bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler mystery bag. Alors, qu'est-ce qu'un mystery bag? Aujourd'hui, chaque grande marque fait son mystery bag à un moment donné ou à un autre. Il s'agit tout simplement de rassembler plusieurs produits dans un bag ou dans un coffret, après ça dépend, de mettre plusieurs produits pour une petite somme. En gros, vous avez l'assurance d'avoir pour plus que vous n'avez payé votre bague, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est au petit bonheur la chance. Alors en général quand même ça vaut le coup. Moi je trouve que ça vaut surtout le coup pour découvrir une marque, et aujourd'hui on va parler de Beauty Bakery. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, à mon avis pas assez, mais il y a des petits produits sympathiques. Alors moi j'ai pas énormément de produits de la marque, j'avais notamment testé la poudre puisque elle m'avait été conseillée, enfin elle m'avait été conseillée. C'est une des poudres préférées, c'est la poudre préférée d'ailleurs de Jenny's Beauty. C'est une poudre matifiante, c'est une poudre qui peut servir aussi pour du baking, etc. Et donc je m'étais lancée dans ce test à un moment donné. C'est une poudre quand même très matifiante, donc, mais c'est une très bonne poudre. Et j'avais également craqué sur une palette lors de soldes de Black Friday, je crois, qui s'appelle Do It For The Gram, que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça finalement. J'avais dû la mettre, j'avais dû faire un petit topo dessus dans un haul update, parce que franchement, la qualité de cette palette m'avait un petit peu étonnée. Alors c'est une palette assez classique, on va dire, mais la qualité est vraiment là. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion de découvrir plus de produits. Je sais que Marion Caméléon a encore dit il n'y a pas longtemps dans une de ses vidéos que leurs rouges à lèvres sont d'une ténacité en termes de tenue. Donc ça m'intéresse assez. Et puis voilà, c'est une marque que je regarde de temps en temps. Alors pour information, Beauty Bakery est disponible sur Look Fantastic, je crois sur Cult Beauty. On peut trouver la marque, je crois qu'on peut trouver aussi la marque sur le site anglais, là, comment ça s'appelle ce site là, où ils vendent beaucoup de vêtements, ASOS. Alors après, est-ce qu'il y a toute la gamme? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a ces produits-là. Moi, pour tout vous dire, j'ai acheté sur le site officiel. C'est là où j'ai vu qu'ils faisaient des mystery bags. Et je me suis lancée. Vous savez que j'achète beaucoup aux États-Unis. La marque vend à l'international, mais moi j'ai préféré passer en fait par mon My Box, ma réexpédition, parce que je vous explique souvent ça. Je fais pas mal de commandes aux États-Unis. Bien souvent, les commandes aux États-Unis, il y a des frais de port gratuits pour des moindres commandes. Et après, moi, je m'arrange au niveau de la déclaration. Donc, en gros, j'y suis gagnante. Au moins, ça risque pas de passer par la douane, et je suis à peu près sûre de recevoir ça dans de bonnes conditions. Alors, Beauty Bakery, le site officiel, je crois savoir qu'ils vendent à l'international. Les frais de port sont gratuits au-delà de 150 $, donc c'est pas, voilà, c'est pas donné. C'est pour ça que je préférais passer par My Box et la réexpédition, parce que il me semble que j'avais fait une estimation et que les frais de port en dessous de 150 $ étaient assez élevés. Donc voilà, j'ai préféré fonctionner comme ça. Et je n'ai pas eu de frais de port sur cette commande. Mon mystery bag, alors il y avait 3 sortes de mystery bag. Après, on n'avait aucune information sur la contenance des 3 box, donc au final, c'était au petit bonheur la chance. J'en ai pris une. Voici comment elle se présente. Donc là, c'est vraiment dans un petit bag. Alors, il y avait juste un petit carton qui entourait le bag que j'ai enlevé, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, ça va être la surprise. Donc 50 $, pas de frais de port, pas de frais de port. Alors, si, normalement, il y a des frais de port.
Pour les commandes, si vous commandez comme moi pour les États-Unis, je crois que c'est 50$ pour pas avoir de frais de port. En dessous, il y en a. J'ai quand même une petite information. Vous retrouverez dans la barre d'information donc le lien déjà sur le site officiel, hein, si ça ne vous dérange pas d'acheter sur le site officiel, de passer par mon lien et je crois que vous avez vos frais de port offerts pour votre première commande. Donc c'est déjà ça, on va dire. Et ça, peu importe le montant. Je crois qu'il faut quand même dépenser 20$ ou quelque chose comme ça. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Et ben, c'est parti, regardons ce qu'il y a dans cette mystery box. Alors, la petite pochette, en soi, moi des pochettes, j'en ai plein partout. Mais en soi, elle est plutôt mignonne. C'est un petit peu une espèce de vinyle, pas trop cheap à vrai dire. La contenance est quand même pas mal parce que je pense qu'on peut en caser pas mal là-dedans. Et donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Alors, premier produit que j'attrape, un liquid metallic lipstick, donc un rouge à lèvres liquide et la teinte c'est Royalty. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est assez mignon parce que du coup vous voyez c'est un petit coffret et dedans il y a le rouge à lèvres et donc la teinte Royalty ça a l'air d'être un bordeaux bien métallique. Donc le rouge à lèvres se présente comme ça, c'est assez mignon et donc on va faire un petit swatch quand même de cette première teinte. Ouais voilà, c'est un rouge ouais, bordeaux métallique. Donc voilà la première teinte de rouge à lèvres. On a ensuite, ah bah encore, ah là c'est un gloss. Donc ça se présente de la même manière, donc un gloss et la teinte c'est Jelliana. C'est exactement le même packaging et la teinte, oui c'est un petit corail. Alors c'est très en transparence, corail avec des petites nacres. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors bizarrement, la marque Beauty Bakery, comme le nom l'indique un petit peu, j'aurais pensé que ça sentirait fort les gâteaux, et en fait pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'odeur. Non, même le rouge à lèvres métallique, il n'y a pas d'odeur. On continue notre petite découverte. Alors, il s'agit là de la poudre, donc la fameuse poudre de chez Beauty Bakery, la Better Not Bitter Flour Powder. Et c'est la teinte Cassava, donc c'est la yellow, la teinte jaune, que j'ai déjà d'ailleurs, je l'ai par ici. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que du coup je pense clairement que je vais la revendre. Ça sert à rien. Surtout qu'en plus pour moi la Beauty Bakery est beaucoup trop mate. Donc voilà, je la garde celle-ci parce que de temps en temps j'aime bien avoir un teint bien mat et je l'utilise. Mais de là avoir un backup je pense pas. Donc la teinte... Ils disent yellow, mais elle est légèrement teintée. En fait, c'est un petit peu comme une poudre banana, mais assez light. Donc ça, d'accord. Un autre produit pour les lèvres, encore un liquid metallic lipstick. Et cette fois, la teinte, c'est Hazelnut Swirl. Et j'espère qu'ils sont bien les rouges à lèvres, parce que là, pour le moment... Ah oui, donc c'est un marron métallique. Il est très très beau ce... Les couleurs sont jolies, hein. Donc c'est un marron métallique. On va les laisser sécher, comme ça on verra effectivement s'ils ont une bonne tenue. On continue. Et bien encore un liquid metallic lipstick, mais mon dieu, j'en ai combien? J'ai toute la gamme quoi. Rose Pose cette fois-ci, donc certainement un rose. Oui, là c'est un joli rose, rose léger, légèrement argenté on dirait, et encore métallique bien évidemment. Ah, allez, je la prends, je l'ai vue. Une palette.
Alors, de ce que je sais, Beauty Bakery ne fait pas de palettes ultra colorées. Ils n'ont pas énormément de choix dans leur palette. Je crois d'ailleurs que la Do It for the Gram que j'avais, c'était l'une des plus colorées. Donc, mais bon, là il s'agit de la Breakfast in Bed. Donc c'est une palette de 9 fards apparemment. Donc elle se présente comme ceci. Un format assez classique pour une palette. Et oui, effectivement, ce sont des teintes... quoique, c'est des teintes un petit peu prunes. Franchement, je suis assez contente parce que si... c'est tout à fait... Je préfère à la limite ce genre de teinte-là plutôt qu'une palette très neutre dans les marrons, beige, etc. Là, on a des teintes plutôt sympas. Je vais swatcher quand même une ou deux couleurs. Il y a l'air d'avoir 1, 2, 3... 4, peut-être 5 mat et encore le noir a l'air quand même un petit peu satiné. Alors peut-être 3 vrais mat, 3 satinés et 3 métalliques. Alors je vous ai fait un swatch des 3 types en fait de fards. Donc là on a un vrai mat. Là, je vous ai swatché le noir, mais qui est finalement assez léger. Il n'est pas très intense. Mais je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petites nacres dedans. En fait, il est très joli. Et là, on a clairement un métallique. Alors, le mat est assez soyeux. Le mat est même enfin, on ne peut pas appeler ça un noir. On va dire gris, le gris pailleté, soyeux également. Et le phare lumineux là est très crémeux. Donc ça m'a l'air d'être de la même qualité que la palette que j'avais moi. Donc je suis ravie. Je vais quand même swatcher une dernière couleur là qui m'a l'air assez jolie. Ouais, c'est très joli. C'est un brun un peu taupe avec des reflets argentés. Non, ce sont de très jolies couleurs. Je suis assez contente parce qu'en plus je crois qu'elles sont pas données les palettes Beauty Bakery. Enfin, moi j'avais acheté la mienne en ultra solde. Je crois que c'était sur Look Fantastique que je l'avais eu. Mais il me semble qu'à la base elles sont pas données. Donc on a encore un rouge à lèvres, mais cette fois un rouge à lèvres mat. Et la teinte, c'est Buried. Donc, je pense un prune. C'est ça. Oula, il a l'air intense celui-là. Alors, celui-ci, c'est un mat. Donc, on va voir. Je vais faire... La texture du mat est super fine. Mais ça m'a l'air quand même bien pigmenté. Mais c'est super fin. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là, on a Buried. Donc effectivement, c'est un prune, rose prune, quoi. Les deux se ressemblent beaucoup, surtout quand on est à la lumière, en fait, pour celui-là, au niveau du métallique. Mais là, on est sur un mat. On va voir comment ça sèche. C'est un mat, mais... Alors, on va voir comment ça sèche, parce qu'effectivement... Donc, j'ai quand même 5 rouges à lèvres, une palette, une poudre... Et encore un truc. Ah, super! C'est un gommage pour les lèvres. Donc c'est... alors c'est pas une teinte, on va dire un goût maple syrup. Et donc là, je les avais vus ces petits trucs là, je trouvais ça sympa. Alors c'est pas en tube, c'est en pot. Mais donc ça se présente dans un petit pot. Combien ça fait de grammes ce truc là? 5 grammes, c'est pas énorme. Mais je crois que ça c'était pas très cher par contre. Ouais, ben, ça sent le sirop en fait. Hein? Oui, un petit peu la pomme. Peut-être pomme cannelle, un truc comme ça, légèrement. Hein. C'est pas trop... C'est pas des odeurs super fortes. De mémoire, je crois pas que la poudre sente quelque chose. Je me rappelle pas. Je vais la sentir. Non, ça sent pas. Donc il n'y a que le nom en fait qui nous fait penser à la cuisine, au gâteau. Alors, on va faire un petit point. Je vais aller voir vite fait sur le site tout ça, combien ça coûte. Et je reviens pour un petit bilan de est-ce que mon Mystery Bag valait le coup ou pas. Alors, j'ai été voir un petit peu et je vais vous dire combien coûtent les produits. La palette coûte 38 $. Donc effectivement, pour une palette de 9 fards,
C'est pas excessif, mais bon, c'est pas non plus du petit prix. On a la poudre. La poudre sur le site officiel coûte 24 $. Pareil, c'est pas excessif. Là, il y a 14 grammes, donc c'est une contenance correcte pour une poudre de finition. Les Metal Lip, qui sont où? Voilà. Les 3 Metal Lip, chaque Metal Lip coûte 20 $, donc on en a pour 60 $ rien qu'avec les rouges à lèvres métalliques. Le gloss, quant à lui, coûte 18 $ et le rouge à lèvres mat coûte 20 $ également. Et le dernier petit produit, le gommage pour les lèvres, est à 12 $. Donc ça fait qu'on a un total de 172 $ dans ce Mystery Bag. Plus en cadeau la petite pochette. Eh ben moi je dis que pour 50 $, ça vaut le coup. Alors, je regrette juste d'avoir la poudre en double. Mais bon, ça, quand on a un Mystery Bag, sauf si on n'a rien du tout de la marque, ben, là, il faut s'attendre à avoir des doublons. Hein. Moi, je me suis lancée dans cette aventure parce qu'effectivement, Beauty Bakery, j'ai pas énormément de produits. Mais j'aurais pu avoir la palette. Alors la palette Do It For The Gram est à 38 $ également, alors qu'il y a plus de fards, je crois. Je crois que c'est une palette de 12 fards. Il me semble qu'il y a 12 fards dans l'autre palette et elle est au même prix. Donc pourtant, c'est une grande palette. Les pans sont peut-être même plus grands que dans celle-ci. Mais elle est au même prix. Donc après... bon. C'est un choix, délibéré ou pas. J'aurais bien aimé, effectivement, j'ai regardé un petit peu au niveau des poudres. Il y en a une translucide. Oui, je crois qu'elle est translucide. Sinon, après, c'est des poudres teintées. Moi, j'aurais bien aimé soit la translucide, la transparente, soit une peut-être teintée à ma carnation, donc un petit peu plus teintée que celle-ci. Là, comme c'est exactement la même que j'ai déjà, comme je vous ai dit, je vais certainement la mettre en vente. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai sur mon Facebook, Les Coquetteries de Laetitia, j'ai mis un onglet vente où vous retrouverez tous mes produits en vente. Je ne passe pas par Vinted parce que, enfin si je pourrais le faire pour les produits neufs, mais j'ai pas envie de m'embêter en fait. Donc je mets tout ça sur mon Facebook. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Petite parenthèse fermée. Alors, je suis bien évidemment ravie d'avoir un lot de produits pour les lèvres, puisqu'apparemment, ils sont de très très bonne qualité. Je regrette qu'il y ait 3 métalliques, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres formules. En fait, ils font des rouges à lèvres raisin, ils font des rouges à lèvres un peu dit satin, en fait. Donc voilà. Quitte à avoir 5 rouges à lèvres de la marque, j'aurais aimé avoir un de chaque catégorie finalement. Mais je suis contente de l'ensemble. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait un petit soin entre guillemets. Et puis avec tous ces rouges à lèvres, à mon avis, je vais avoir besoin de prendre soin de mes lèvres. Donc j'aurais bien aimé aussi un baume à lèvres avec. Non, je plaisante bien évidemment, mais je suis assez satisfaite en fait de ce Mystery Bag. Je sais qu'il en existe, mais j'arrive jamais à avoir celui de Jeffree Star par exemple. Je sais qu'il en fait aussi régulièrement, là, les Mystery Box. Je crois qu'il y a plusieurs sortes d'ailleurs, hein, les petites, les moyennes et les grandes, mais c'est des choses qui partent comme des petits pains, donc j'essaierai dans la mesure du possible, parce que je les suis, je vous invite à les suivre également sur Instagram, Facebook et compagnie. C'est là que passent les informations quand il y a ce genre d'offres. Je vous le dirai jamais assez, n'est-ce pas? Et j'essaierai de vous faire passer les informations, que ce soit sur mon Facebook ou mon Instagram ou sur l'onglet communauté de la chaîne quand il y a ce genre d'offres. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner pour avoir ça dans votre feed. Et puis voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez la marque, si vous avez des chouchous dans la marque, si vous aimeriez connaître un petit peu plus. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on continue. Non, je déconne. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais on se retrouve très prochainement. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.